Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui n'était absolument pas prévue à la base, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour mon maquillage un petit peu de tous les jours. Comment je me maquille au quotidien. Et en fait, je voulais faire cette vidéo parce que là j'étais en train de commencer à me maquiller, préparer mes affaires, etc. Et je me suis dit qu'il y avait des choses que j'ai eu il y a pas très longtemps et que je découvre, donc du coup je me suis dit que j'allais faire ça avec vous. Et voilà, donc c'est juste une petite vidéo comme ça. Je suis désolée pour ma tête d'œuf en fait, mais là je suis en train de me faire sécher les cheveux. Voilà, d'ailleurs ça c'est génial, je vous en reparlerai, mais voilà. Bref, donc on va commencer tout de suite parce que là je sens que je m'embrouille dans mes explications. C'est parti. Donc ce que je vais venir faire dans un premier temps, c'est que je vais venir appliquer mon soin Revitalift de chez L'Oréal. Donc c'est un sérum hydratant en fait et lissant. Et je vous avais dit que j'avais, si j'arrive à l'ouvrir, que j'avais remarqué quelques effets en fait au niveau des plis des yeux. Je le trouve très bien, très rafraîchissant et j'aime bien aussi des fois le mettre genre 5 minutes au frigo. Ça je vous l'ai expliqué plusieurs fois, que j'aimais bien mettre mes soins un petit peu au frigo pour, pour essayer de décongestionner un petit peu mon visage dès le matin. Donc voilà. Donc maintenant je vais venir passer à une base de teint lumineuse. Donc ça je crois que je vous en ai parlé, je suis plus sûre. Je suis pas sûre. C'est la Sephora Bright Future. Donc elle se présente comme ça. Moi je l'ai en teinte 25, c'est la beige. Elle est plutôt bien, franchement elle est bien. J'en avais une autre, d'ailleurs je crois qu'elle est là. J'en ai une de Clarins qui a l'air top, mais je l'ai essayée et elle est trop foncée pour moi. En fait, je me suis fiée au packaging et je me suis dit, bon, ça a l'air plutôt rosé, plutôt clair, donc ça doit aller. Mais en fait, c'est hyper foncé pour moi, donc je pense que ce sera plus pour l'été. Mais là, c'est juste pas possible en fait d'utiliser ça. Donc c'est pour ça que je vais venir prendre la Sephora aujourd'hui. J'aime bien la base Sephora parce que pour l'instant elle est exactement à ma teinte, donc déjà c'est un plus. Et surtout, quand elle s'imprègne en fait dans notre peau, elle laisse pas un fini gras, un peu collant, voilà. Ça donne un effet mat mais brillant. Et c'est ça que j'aime bien en fait avec cette base. Donc voilà, je la trouve très très belle et je crois que pour l'instant c'est la seule qui est vraiment à ma teinte. La BK elle est un petit peu trop foncée pour moi parce que je commence à blanchir. Donc là je vais venir faire un tout petit peu de contouring. Enfin je vais même pas mettre de poudre bronzante, je vais juste mettre blush et highlighter. Donc forcément je vais venir mettre le California. Forcément. Et là je suis un peu... Je me dis qu'il va falloir que je le rachète bientôt parce que je commence à voir le fond. Voilà. Donc j'en mets vraiment doucement quoi. Et en fait j'en mets pas sur le bombé en fait de ma joue. Je mets juste un petit peu en dessous parce que je vais venir appliquer l'enlumineur juste au-dessus. Je vais garder l'enlumineur pour la fin, je sais pas pourquoi, je pourrais l'appliquer maintenant, mais non. Je vais venir prendre la palette Mixology de chez Sephora, et celle-là, je crois que c'est la Sweet and Warm. Donc voilà, mais vous pouvez prendre n'importe quelle palette, n'importe quel fard à paupières. C'est obligé dans votre collection de maquillage, enfin voilà, vous avez une teinte neutre type rosé ou beige, ou voilà. Vous voyez de quel fard je veux parler, de toute façon je vais vous montrer ça. C'est obligé, vous en avez un, enfin voilà, c'est la base. Donc voilà. Donc moi au niveau de la mixologie, je vais prendre le fard rose juste ici.
C'est juste pour donner une petite couleur en fait à ma paupière, tout simplement. C'est tout. Je vais venir prendre un crayon noir. Celui-là, c'est un Lollipop. C'est le Close Your Eyes to Dancing. Donc voilà. Ça je l'avais reçu dans une box, il me semble. Je viens l'appliquer en muqueuse supérieure et pas inférieure. Et au niveau de mes ras de cils inférieurs, oui je me suis gratté l'oreille, je vais venir appliquer un fard à paupières. Je trouve que c'est plus fondu, c'est moins marqué, moins délimité qu'un coup de crayon. Donc je vais venir prendre, donc là j'ai pris le rose et je vais prendre la couleur juste à côté, c'est un taupe marronné en fait. Et j'estompe. Je trouve que ça fait plus fondu, plus joli en fait, tout simplement. Voilà. Et donc là, on va tester le Paradise Extatic de chez L'Oréal. Et là, franchement, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de le tester. Je suis sympa, hein, je vous attendais quand même. Hein. Donc, on va voir. Je suis pas trop fan de... Il est ouf. Il est ouf. Moi, les deux points au niveau maquillage où je suis un peu difficile, c'est le mascara et l'enlumineur. Question mascara, je ne suis pas déçue. Absolument pas. Donc, je sais pas s'il viendrait détrôner mon X-Fiber. Franchement, c'est pas loin. C'est pas loin. Il est vraiment très très bien. Je comprenais pas en fait tout l'engouement qu'il y avait autour de ce mascara. Maintenant, je comprends. De toute façon, L'Oréal, j'ai jamais été déçue par aucun de produits make-up. Jamais. Mais là, le Paradise, il est ouf quoi. Il est impressionnant. Ça fait cils un peu papillon en fait. Donc vous pouvez l'appliquer un peu plus vers le coin de l'œil. Moi j'aime bien l'appliquer au niveau externe en fait. Et c'est canon. Je trouve ça super joli. Ça fait un peu... Je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Mais ça fait un peu pin-up en fait. Avec les... Voilà. Bref. Je l'adore. Je l'adore. Il est canon. Je suis super contente. Je vais venir appliquer un coup de enlumineur et celui-ci c'est le BK, c'est le Shimmering Skin Perfector Pressed. En gros c'est un enlumineur pressé quoi. Donc voilà à quoi il ressemble, il est rose violet un peu, je trouve ça super canon. Et en fait en ce moment j'adore utiliser les pinceaux langues un peu comme ça pour appliquer mon enlumineur. Il est trop beau. Et je remonte légèrement vers la tempe. Il est canon, 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 canon. J'essaye en fait de pas aller plus loin que la moitié de l'œil en fait. Sinon je trouve que ça fait moins joli en fait quand on se rapproche du nez. Donc je reste vraiment, bah voilà, après la moitié de l'œil en fait. Il est trop beau, il est trop trop beau. J'aime beaucoup. Donc je vais venir également mettre au niveau du bout du nez, ici, et sur l'arête du nez, ici. Voilà pour ça, et je vais en mettre un petit peu ici. En fait dans le petit creux là entre les lèvres et le menton. Donc voilà, pour ça, il est canon, il est très très beau. Je vais le laisser de côté parce qu'on va en avoir besoin encore après. Et donc au niveau des lèvres, je vais venir utiliser un lip paint matte, donc toujours de chez L'Oréal. Et c'est le 201, c'est le Hollywood beige.
Mais en gros voilà, c'est un pêche abricot très lumineux, comme ceci. J'en ai pas fini, je vais reprendre mon pinceau long avec mon enlumineur. Et je vais tout simplement venir en mettre un tout petit peu au centre de mes lèvres. Donc voilà, juste comme ça pour illuminer en fait mes lèvres tout simplement. Et du coup, maintenant que le rouge à lèvres c'est fait, je vais venir reprendre de l'enlumineur et je vais venir en mettre au niveau du dessus des lèvres en fait, juste ici. Et maintenant, je vais venir m'occuper de mes sourcils. Donc il y a quelque chose que j'ai reçu dans une box. Donc du coup, j'ai bien envie de le tester parce que du coup, je ne l'ai pas du tout ouvert en fait. Je m'en tenais à ma routine habituelle. Donc il s'agit d'un produit Lord & Berry, c'est le Magic Brow. Voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un crayon, je pense. Ouais, c'est ça, c'est un petit crayon. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est ma couleur. Quoique. On va tester, on va voir. De toute façon, je ne vais pas venir en mettre beaucoup parce qu'ils ne sont pas épilés. Donc voilà. Je pense qu'il est un peu trop clair pour moi. Là, on va venir estomper, parce que bien sûr, je ne vais pas rester comme ça fait un peu fake. Donc je viens estomper la matière. J'ai un petit peu changé ma routine au niveau de mes sourcils, de mon maquillage au niveau de mes sourcils. Donc si jamais ça vous intéresse que je vous en refasse une vidéo, bah n'hésitez pas. Donc ça, c'est mon maquillage en ce moment que j'utilise tous les jours en fait. C'est mon maquillage quotidien. Donc je vous avais dit dans plusieurs vidéos qu'il n'y avait rien d'excentrique, il n'y avait rien de... Voilà, rien de ouf en fait, c'est vraiment très basique, mais voilà, c'est des produits que j'adore, type l'enlumineur, le lip paint, après je pense que le Paradise il va faire partie de ma routine avec le X-Fiber, limite il va falloir que je vois si je peux les mixer ensemble, pourquoi pas. Mais voilà, il y a plein de choses que j'adore, j'ai hâte d'être un peu plus bronzée pour tester en fait la Clarins. Voilà, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quand ma routine un petit peu changera. N'hésitez pas à me dire en fait, si jamais ça vous intéresse, que je vous refasse d'autres vidéos de ce genre en fait. Un maquillage classique en fait, mais que je fais au quotidien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Voilà. Écoutez, je vous remets tous les produits en barre d'infos ainsi que mes réseaux sociaux. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.